Bonjour à tous et bienvenue en 2022. Vous nous rejoignez en direct du plateau du Carrousel du Louvre et pendant la prochaine heure, nous allons vous faire voyager dans le futur et découvrir ce nouveau site Viparis qui ouvre à la Défense en 2022. Nous allons voir des images incroyables de ce lieu qui allie nature et technologie et son créateur, François Skeuten, nous racontera son histoire, sa vision, ses inspirations pour ce lieu. Nous allons découvrir ses atouts techniques, son emplacement stratégique et comment ce lieu répond aux enjeux des événements de demain. J'ai le plaisir d'accueillir Pablo Anacleto-Ruti, le directeur général de Viparis, qui va nous faire une introduction. Bonjour Martha, merci. Et c'est un moment un peu particulier de se retrouver aujourd'hui. Alors, non pas au CNIT, qui était encore en travaux, mais ici au Carrousel du Louvre, sous la forme d'un studio, d'une belle scène de théâtre. On aurait préféré réunir le plus de monde possible physiquement. Et on est dans une période assez spéciale, puisqu'on a célébré, je ne sais pas si on fête ce type d'anniversaire, mais on a célébré il y a quelques jours la fermeture de nos activités. Que depuis un an, l'activité de rassemblement professionnel et grand public était interdite en France, comme partout ailleurs dans le monde. Et là, on se projette pour dans un an, où on sera tous ensemble cette fois, à inaugurer le nouveau CNIT, CNIT Forest, le concept de François Skeuten, de Nicolas Adam, et de se dire que y a un monde après la période que l'on traverse, il y a un avenir, un futur, à la fois dans son dessin, dans ce qui est attendu par nos clients, les exposants, les visiteurs, et que chez Viparis, on y croit. Et on croit véritablement à ce que, de manière différente, de manière digitale, hybride, comme on dit désormais dans notre industrie, on se réunira demain. Alors, le CNIT, en quoi c'est important ? D'abord, c'est un lieu qui manque à Paris. Il a fermé ses portes en 2015. Viparis en était déjà le gestionnaire et l'exploitant. Et on se rend compte que, par sa position, dans une zone ultra dense, très connectée, comme peut l'être la Défense, elle le sera encore plus avec l'arrivée du RER Déol, on a besoin d'espaces de rassemblement pour des rencontres professionnelles, premièrement. Ensuite, évidemment, c'est le premier quartier d'affaires européen. Et c'est là où toutes les grandes entreprises, ou les grandes entreprises en devenir, eh bien, ont leur siège, ont voir leurs clients, ont leur écosystème, et à un moment, ont besoin d'espaces de ce type. Et puis enfin, et je reviens sur mon point de départ, eh bien, c'est l'idée de se projeter et d'avoir des projets. Alors François parlera de rêve, et c'est la part de rêve que François nous apporte quand nous, Viparis, on porte des projets. Et c'est se dire qu'on a besoin de se projeter, de rouvrir de nouveaux sites. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi le trait de François Skeuten et le talent de Nicolas Adam qu'on connaît depuis longtemps chez Viparis? C'est lié à l'ADN du CNIT. Pour ceux qui sont amateurs d'illustration ou de bande dessinée, c'est les cités obscures. Alors moi personnellement, j'aurais une favorite qui est Bruxelles. Alors peut-être qu'on pourrait écrire Paris ou la Défense à terme. Et puis plus récemment, c'est également Blake et Mortimer que François a repris il y a quelques temps. Et François est un illustrateur, dessinateur de l'urbanité, de l'urbanisme. Et c'est sans doute le plus précis, le plus complet de cette urbanité, avec la dimension utopique que l'urbanisme possédait et possède encore, et qu'on retrouve complètement au CNIT. Il ne faut pas oublier que le CNIT, à l'époque, c'était une audace incroyable. La première fois que Paris sort de ses frontières du périphérique, se pose dans un champ, et pour ça, il fallait un manifeste architectural. C'est cette voile absolument fantastique, d'un point de vue technique inégalé jusque-là. C'est un peu comme avoir marché sur la Lune. On n'a pas réussi, depuis le CNIT, à rééditer l'exploit. Cette voile d'une légèreté incroyable, qui est tenue par quelques câbles qui lui... Et donc, on a un langage qui est très urbain, on a un langage qui relève de l'utopie, et on a le langage d'un monde qui change. Et dans le fond, quand il a fallu choisir une collaboration pour réouvrir cet espace du CNIT, assez vite, le choix de Viparis s'est porté sur le langage de François, associé à l'expertise de Nicolas pour traduire ça dans notre monde. Donc ce qu'on va découvrir aujourd'hui, c'est le fruit de travail de plusieurs mois maintenant,
qu'on a fait pendant le confinement. Et donc, on a fait des visios pour choisir des matériaux, des couleurs, des intentions. Ce n'était pas toujours simple, mais je pense qu'on s'est compris. Et moi, je suis hyper heureux d'abord parce qu'on va rêver un peu, parce qu'on a l'espoir de redémarrer. Et on va le faire dans des conditions qui sont exceptionnelles, avec un site qui sera magique à son ouverture et qui donnera envie vraiment non seulement de se réunir à nouveau, mais de se réunir à nouveau avec beaucoup de plaisir. Donc merci François d'être là, et puis merci Martha d'animer cette matinée. Et je crois qu'on va découvrir quelques images maintenant. Oui. Alors pour commencer, quelques vidéos du projet Knit Forest avant de rentrer dans le détail. Dans le détail. Avant qu'on poursuive avec l'interview de François, je voulais juste vous faire remarquer si vous avez des questions. On en répondra à la fin de la session. Vous pouvez poser vos questions dans le chat qui est prévu à cet effet. François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est original pour un dessinateur de BD de participer à un projet architectural de ce type. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet? Alors d'abord, j'ai un travail de scénographe, j'ai fait des stations de métro, j'ai fait des musées, donc j'ai toujours alterné la dimension, je dirais, dramaturgique, le récit avec le réel, avec des transformations comme la station Arrêt-Métier à Paris ou le musée Trenworld à Bruxelles. Donc j'ai toujours intéressé par le fait de faire atterrir en fait les rêves et de leur donner une réalité. Je trouve que c'est dans ces passages que je me sens peut-être le plus utile. Et le CNIT, la Défense, qu'est-ce que ça vous a évoqué? Écoutez, c'est une chance de travailler sur un lieu qui a une histoire comme celui-là. C'est incroyable parce que quand j'étais enfant, j'ai visité ce lieu au début des années 60 avec mon père, qui est un grand architecte et qui était fasciné évidemment. C'était un salon nautique et de découvrir ces bateaux en dessous de ce voile de béton suspendu, c'était un émerveillement. Et donc, c'était irrésistible. J'avais vraiment envie de participer à cette aventure parce qu'il y avait une occasion de retrouver un petit peu ce rêve, cette espèce d'objet unique qui s'est créé, qui est quand même là, qui est au cœur de cette aventure. Quand il n'y avait rien, la nature et juste cette espèce de forme comme ça, prouesse d'ingénierie, ce voile de béton ultra fin, c'est une merveille. On a essayé de retrouver un petit peu
cette intention, cette audace, et de retrouver l'énergie qu'il y avait au cœur de ça. Et parlez-nous de Knit Forest. Donc, Oui. pourquoi Forest? Quelles ont été vos inspirations? Quelle est l'histoire derrière ce nom et ce concept? En fait, quand on voit le lieu, avec la dalle, avec tout ce qui est autour, on a perdu une partie de la lisibilité de cette audace. Et donc, le travail a été de retrouver d'abord les formes. Le pied du knit, qui est cet évasement, on a essayé de le retrouver par ces arbres, avec des matériaux en bois, avec du sensuel, je dirais. Et puis, en même temps, de la haute technologie. Et cette forme, cet évasement qui va vers le plafond, comme ça, va être en fait une source d'énergie. Une source d'énergie où on va sentir la lumière monter, des formes, des objets, des choses qui vont nous donner le sentiment que c'est vivant. Et qu'on est dans une forêt qui mélange effectivement des matériaux nobles avec de la technologie moderne, qui en même temps peut devenir très douce, très calme, très évaporée, en même temps être très dynamique. Et donc c'est créer un outil qui soit en même temps un lieu qui crée une atmosphère, qui donne un climat, parce qu'on traverse une période difficile. Et je crois que ce qui est devant nous, c'est un autre désir. Et on a essayé de sentir ce désir-là, ce désir de retrouver de l'étonnement, de l'émerveillement. Oui, je retrouve en effet un lien avec les événements où il y a une grande partie de l'objectif d'un événement, c'est d'inspirer le public, de créer des collaborations entre les participants. Oui. Comment ça s'est passé, votre collaboration avec Viparis et le lien de l'événementiel dans le concept du projet? J'ai eu d'abord la chance d'avoir Nicolas Adam, qui connaît très très bien Viparis, qui a une longue collaboration, donc ça permet de comprendre les contraintes et d'analyser au mieux la demande, parce qu'il y a évidemment une fonctionnalité, ce sont des lieux qui sont soumis à beaucoup de contraintes. Et ça, c'est en même temps intéressant, parce que la créativité, elle a besoin aussi de cadre. Ce n'est pas quand on vous donne une carte blanche complète, ce n'est pas pour ça que c'est le meilleur des cadeaux. C'est bien d'avoir des contraintes. Évidemment, le tout est d'arriver à les transformer, à en faire quelque chose, ou qu'on trouve une ligne, un récit, du début à la fin, et que chaque chose participe à ce récit, et qu'on ait le sentiment qu'on entre vraiment dans un monde qui en même temps doit être fonctionnel, doit être utile, et en même temps qui apporte quelque chose, qui inspire, qui est sa musique intérieure. Et donc, c'est à tous les deux, Nicolas Adam, et avec toute l'équipe de Viparis et de tous les acteurs de ce projet, on se dirige vers ça en cherchant, en tâtonnant pour trouver cette musique qui va donner l'atmosphère, le climat de la Knit Forest. Et dans les espaces qui sont plutôt qu'on appelle polyvalents, hein, technique, comment vous imaginez ces espaces devenir des lieux de rencontre ou de créativité pour les publics? Alors on va jouer vraiment sur tous les ressorts, donc on travaille évidemment sur les matériaux, il y aura un travail sur le bois, les essences de bois, puisqu'on est dans une forêt, mais aussi beaucoup de travail sur l'éclairage. Aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'avoir le sentiment que la lumière bouge, qu'on est vraiment une vraie forêt, et il faut donner le sentiment aussi qu'on est dans un lieu rare et unique. On a vraiment un vrai laboratoire pour faire en sorte que ces LED, qui sont quand même une technologie assez avancée, s'accordent avec cette forme évasée. Et donc, voilà, il y a toute une recherche qui se fait en même temps avec un travail sur les matériaux pour créer ce climat. Donc, c'est essayer de profiter de tous les outils d'aujourd'hui, mais en même temps de retrouver un côté très, très sensuel. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment tout dessiner, et tout est passé par la main. Donc je suis un peu old school, je suis revenu à des choses assez traditionnelles pour retrouver cette émotion, pour retrouver le sens comme un arbre se développe, pour retrouver cette sensualité-là. Oui, comme on a pu voir dans les croquis de la vidéo. Et est-ce que, souvent dans les événements, il y a un souci aussi d'une envie de personnalisation des espaces, de créer un environnement propre qui soit différent des événements précédents? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi dans ce projet qui parle à cette envie? Alors évidemment, le lieu est très très grand, hein, les potentialités sont énormes et on a essayé de le rendre encore plus lisible. On a enlevé certains plafonds pour justement avoir un côté un peu infini, et ça aussi pour permettre
aux personnes qui vont l'occuper de se l'approprier. C'est un outil qu'on est en train de créer, un outil qui doit en même temps pouvoir s'effacer et en même temps créer une enveloppe, un écrin. Donc c'est ça la corde raide sur laquelle nous sommes et qui est une quête qui va se prolonger, qui sans doute va aussi être en dialogue avec ceux qui vont l'occuper. Il va falloir trouver ce chemin. Et ces arbres, ils vont pouvoir être... les couleurs peuvent se changer. Voilà. Un... Les rythmes, en fait, l'idée, c'est d'avoir des images qui soient suffisamment abstraites et en même temps réelles entre les nuages, les feuilles, le vent. Et il y a des rythmes et il y a des couleurs qui peuvent s'accorder aux différents événements. On peut avoir des choses beaucoup plus dynamiques et on peut avoir des choses beaucoup plus zen, beaucoup plus diaphanes, beaucoup plus... Et ça, je trouve que c'est très important aujourd'hui que les lieux peuvent vivre et s'accorder à des mondes différents. Et est-ce que vous avez, parce que les événements ont été un peu en effet à l'arrêt, cette inspiration de la nature et de ce côté un peu, je trouve que ça colle bien avec nos envies en ce moment en fait, que c'était déjà initié comme ça dans le projet, mais est-ce qu'il y a eu des adaptations du projet en cours de route Alors le projet évolue tout le temps, mais c'est vrai que le fait d'avoir fait presque toute la conception et les recherches pour Nicolas et pour moi pendant le confinement, ont sans doute encore renforcé ce désir de nature, ce désir de s'évader, ce désir d'énergie, ce désir de rencontre aussi, parce que c'est un lieu pour se rencontrer, pour se voir. Donc c'est sûr, j'avais même fait des personnages qui se touchaient, j'avais presque un plaisir à le faire par la frustration qu'on a aujourd'hui à ne pas pouvoir se voir, ne pas pouvoir regarder le sourire des gens. Et donc là on a pu enlever nos masques, mais sinon on va retrouver. Et donc c'est sûr que vous savez, ces projets, ils ne sont jamais là par hasard. Je crois qu'ils se nourrissent évidemment de tout ce qu'on vit. Et c'est important parce qu'on va devoir donner quelque chose d'un peu nouveau. Après ce qui nous arrive, il y a un désir nouveau qui va arriver. Oui, et puis je trouve que dans ce cas-là, ça nous fait une bonne transition pour parler un peu de l'espace en tant que lieu d'événement. Et j'accueille également Mounira Pichori, qui est responsable du département développement commercial chez Viparis, et qui va nous parler un petit peu des aspects de comment on utiliserait le lieu pour organiser des événements. Mounira, parle-nous un petit peu du quartier de la Défense, de l'environnement du CNIT Forest, et ce que ça pourrait apporter aux organisateurs d'événements. Bonjour Martha. En effet, donc je vais répondre à ta question en deux parties. D'abord, on a le quartier de la Défense où va se trouver CNIT Forest, qui est donc le plus grand quartier d'affaires d'Europe avec plus de 500 sièges d'entreprise. C'est aussi un quartier qui allie en fait une certaine mixité, que ce soit en termes de bureaux, hôtels, restaurants, cafés, etc., mais un lieu culturel aussi, avec des jardins, des fontaines gigantesques. Donc il y a une vraie mixité par rapport à tout ça. Et donc c'est vraiment un lieu qui est aussi en plein développement aujourd'hui, avec beaucoup de nouveaux projets. Donc les images parlent mieux que les mots. On va vous montrer une petite vidéo qui justement va vous permettre de vous plonger directement au cœur de ce quartier. Et en attendant que la vidéo démarre, spécifiquement pour les organisateurs d'événements, qu'est-ce que tu dirais sont vraiment les atouts ? L'accessibilité. Vraiment, on va pouvoir accéder vraiment très facilement à ce lieu. On peut déjà le faire aujourd'hui, avec également donc, le prolongement de la ligne E du RER. Ça va vraiment être un lieu qui sera accessible facilement. Une fois qu'on est à la Défense, tout est faisable à pied. Donc c'est aussi c'est très appréciable quand on a fait le trajet pour arriver jusqu'à la Défense. Voilà, que ce soit pour aller de son lieu de conférence ou à son hôtel, pour aller prendre un café, on peut marcher et on peut évoluer dans ce quartier du coup qui est aussi agréable, avec ses sculptures, avec aussi une partie artistique qui est non négligeable et dont on ne parle pas assez, je pense, pour ce quartier-là.
Mais voilà, on peut retrouver, ça devient vraiment un lieu de vie dont on peut profiter pleinement et pas seulement juste aller donc à sa conférence dans un lieu voilà, très spécifique et très particulier, mais là on va vraiment profiter du lieu en tant que tel. Et je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus apprécié aujourd'hui et qui le sera encore plus demain par nos organisateurs, de profiter de la vie en fait, de profiter de ce qui nous a tellement manqué en fait ces derniers mois. De pouvoir flâner dans des espaces verts, parce qu'il y en a quand même dans ce quartier-là, et profiter en fait, profiter de tous ces espaces-là et de cette mixité vraiment que l'on retrouve au cœur de la Défense. Oui, avoir un lieu où effectivement les visiteurs non seulement peuvent visiter un événement, Exactement. mais aussi le soir. Profiter, d'aller à l'heure du déjeuner, aller se promener. Ouais. Et je crois qu'on est prêt pour la vidéo maintenant. Bon, très bien. On va la regarder en images. Très bien. Et justement, pour que les organisateurs qui nous regardent aujourd'hui puissent se projeter dans le lieu, qu'est-ce que tu dirais est l'événement idéal pour Knit Forest ? Pour moi, il n'y a pas un seul événement idéal, parce que c'est vraiment un lieu multifacette. Donc évidemment, les congrès ou événements corporate, avec des conférences, etc., vont très bien vont vraiment se plaire et vont être parfaits dans ce type de lieu. Il faut quand même noter, donc on va passer à des aspects un peu plus entre guillemets techniques, mais on a quand même une belle jauge au Knit Forest avec 2 amphithéâtres de 740 et presque 1200 places. Donc voilà, on est quand même sur une belle capacité, donc des espaces polyvalents comme on les appelle très vulgairement, des espaces modulables aussi, donc des salles de sous-commission, enfin vraiment des espaces que l'on peut adapter à son cahier des charges. Donc pour répondre à ta question, je ne pense pas qu'il y ait vraiment d'événement idéal, mais je pense que justement les organisateurs vont pouvoir se retrouver de par ces différentes possibilités et de par la modularité du site. Pour justement faire vivre le site en fonction de leur événement. On va aussi être amené, je pense, à avoir des formats d'événements très différents de ce qu'on a pu connaître, de par la période que l'on traverse. Et du coup, la flexibilité de ce site, la modularité des espaces, va permettre aux organisateurs de justement recréer des sessions qui seront différentes, qui ne seront pas forcément celles qu'on a pu connaître. Voilà. Et je pense que ce site va vraiment pouvoir permettre toutes ces idées et toute cette originalité de l'événement. Oui, on en parlait avec François aussi sur le fait que les événements, étant aujourd'hui à l'arrêt, et quand ils reviendront, ils seront probablement plus comme avant. Qu'est-ce que tu dirais, donc comment que ce site y répond aux enjeux des événements de demain ? Je pense que le premier point pour moi, et François l'a très bien développé, c'est vraiment cette notion de lieu de vie qui va prendre vraiment de l'importance. Aujourd'hui, on va accorder autant d'importance aux salles de conférence, et donc que ce soit dans le format de la salle, dans tout ce qui est technique et tous ces aspects techniques qui sont bien évidemment nécessaires au bon déroulé d'un événement, mais elles auront autant d'importance que justement ces lieux de vie, ces lieux de repos, ces lieux d'échange et de rencontre. Ça nous a cruellement manqué et ça continue de nous manquer, hein, évidemment. On apprécie là, d'être tous les 3 sur ce plateau, mais il nous manque quand même du contact physique. Et ces lieux de vie, ils ont vraiment été pensés pour justement laisser libre cours à sa créativité, échanger, d'avoir ces échanges informels, mais qui vont déboucher sur un deal hyper intéressant. Et c'est cet espace, c'est la création de cet espace et le design qui a été mis sur ces espaces-là qui va pouvoir aider les organisateurs vraiment à se projeter.
En fait, enfin, voilà, ce côté lieu de vie, c'est vraiment, je suis bien dans mon lieu, je suis heureuse de prendre mon café dans ce patio et d'avoir cet esprit un petit peu avec ces arbres, avec cet esprit nature qui va vraiment être, je pense, important encore plus dans les événements de demain. Donc voilà, il y a vraiment ce côté lieu de vie, bien-être dans ce qu'on va rechercher. Il y a aussi l'aspect éco-responsable qui, je pense, a pris encore plus d'ampleur ces derniers mois et qui va être transmis au CNIT Forest. Les matériaux qui sont travaillés, qui vont être travaillés, sont des matériaux qui ont été pensés justement pour respecter cette notion d'éco-responsabilité. Donc des matériaux avec une consommation, voilà, tout a été réfléchi vraiment pour répondre à cela. Et la lumière aussi, on en parlait tout à l'heure, cette lumière naturelle qui va évoluer en fait tout au long de la journée. Donc il y aura ce sentiment quand même de bien-être, c'est-à-dire qu'à la fin de sa journée de conférence, on n'aura pas l'impression d'avoir été agressé par des lumières qui sont autres aujourd'hui. Cette notion de lumière naturelle est assez intéressante et je pense qu'elle sera d'autant plus appréciée. Voilà, sur ces côtés éco-responsabilité. Et enfin, il faut se projeter au CNIT Forest. Ce qu'on essaye du coup de vous faire vivre aujourd'hui, c'est l'expérience qu'on essaye de vous faire vivre aujourd'hui. Donc il faut vraiment imaginer cette entrée avec ces 2 arbres vraiment sur l'entrée principale au CNIT Forest, qui sera assez spectaculaire. Enfin, avec donc d'autant plus la possibilité de personnaliser les couleurs de ces arbres, qui va rendre vraiment un effet, je pense, assez spectaculaire lorsqu'on arrivera sur le lieu. Voilà. Oui, la façade, c'est un petit peu un rideau qui s'ouvre. Hein, on a cette structure de ces bois, ces arbres qui ont l'air de s'ouvrir comme une forêt qui vous laisse passer. Ouais. Et puis, effectivement, il y a ces arbres lumineux qui sont à l'arrière, qui j'espère, vont vous attirer. C'est un moment important parce qu'on le verra dès qu'on monte. On vient avant d'entrer même. Ouais. Oui, de la station, qui sera une station très, très importante, hein, station RER, rapide. Et donc, c'était très important de réfléchir cette articulation, cette visibilité et cette dimension attractive. Et François, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelque chose un peu sur justement cet aspect éco-responsabilité dans les choix des matériaux? Est-ce que ça, c'est quelque chose où vous avez fait attention à ce point en particulier? Oui, aujourd'hui, on ne peut plus envisager les projets sans cette part absolument indispensable de la réflexion. Et depuis le début, avec Nicolas, évidemment, on doit réfléchir à ce qui est résistant, ce qui permet d'avoir cette fonctionnalité qui est nécessaire sur un projet comme celui-là, et en même temps réfléchir qu'est-ce qui vraiment nous permet d'entrer dans une autre pensée, une autre façon d'envisager les matériaux, le chantier et tout ça. Oui, c'est un autre monde et qui n'est pas facile. De nouveau, c'est la corde raide, parce qu'il y a des décisions qui, quand on les analyse précisément, on voit qu'elles ne sont pas toujours éco-responsables sur l'ensemble du processus. Et donc, c'est là où il faut faire parfois des arbitrages complexes. Mais cette réflexion, elle est vraiment au cœur du projet. Et je dirais, Mounira, ce que tu dis donc, par rapport aux événements de demain, c'est beaucoup dans l'expérience du visiteur, en fait. C'est de créer cette sensation de bien-être, de convivialité, aussi dans les espaces, qui a été recherché et qui sera un vrai atout pour les événements qui s'organiseront à partir de 2022. Absolument. On a une chance, c'est qu'on a en même temps un lieu, on doit créer la lumière, on doit créer l'énergie, on doit créer le climat, et en même temps, on a des lieux naturels, puisqu'on a le pied de ce CNIT qui va se terminer sur ce petit étang. Ce petit bassin. Oui, ce petit bassin. On a là un moment où tout l'œil va converger vers ce lieu. C'est là où atterrit. Et on le voit très peu, évidemment, de l'extérieur. Donc c'est important parce que ça nous permet de comprendre l'origine de ce projet, parce qu'on voit comment le pied même de cette magnifique architecture. Et puis il y a ces deux alcôves de verdure qui seront des murs végétaux et qui vont nous apporter aussi beaucoup de fraîcheur et en fait aussi un point de fuite pour l'œil. Donc on aura une nature donc un petit peu recréée et une vraie nature qui sera présente à certains espaces. Oui, il y a une nature technologique et une nature
Voilà. réel. Ouais. Voilà. Un mélange, un vrai mélange dans cet endroit. On va peut-être ouvrir un peu maintenant à des questions du public. Je les reçois normalement ici. Une question pour Mounira. Mounira, quelle est la date prévue d'ouverture de ces nouveaux espaces? L'été 2022. D'accord. Et une question aussi technique pour toi, Mounira. Est-ce que les accès pour les gros camions ont été améliorés? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'ils ont été évidemment revus et réétudiés en fonction des différentes contraintes qu'on a pu avoir par le passé. Mais de toute façon, c'est des accès qui sont bien évidemment pensés pour une logistique adaptée à la taille de cet événement. Exactement. Et au type d'événement qui n'est pas le CNIT d'avant, en fait, parce qu'on ouais. n'aura plus ce grand espace d'exposition, donc les typologies d'événements vont changer et vont évoluer. Nécessiteront pas peut-être un énorme débit de camions pour y accéder. En fait. Absolument. Ça sera, en effet, il y a un accès directement aux espaces existants qui sont Baobab et Dragonnier. Tout à fait. Une question pour François. Oui. La conception de ce nouveau CNIT Forest a-t-elle été faite dans une démarche de développement durable? Bon, c'est un peu la même que on a déjà répondu à celle-là. Vous avez beaucoup de personnes qui vous envoient leurs pensées. Je pense que vous avez inspiré notre public qui participe beaucoup. Mounira, une question pour toi. Quand est-ce qu'on pourra visiter les espaces? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas devoir attendre 2022 pour pouvoir les visiter. On va mettre en place un showroom qui va ouvrir dès début avril. Donc on aura la possibilité du coup de faire visiter ce showroom qui sera donc sur place, qui va mettre en avant les espaces principaux du CNIT. Et pour visiter ce showroom, donc suite à ce webinaire, toutes les personnes qui ont participé recevront un email avec un contact du coup pour demander soit une visite du showroom, soit plus d'informations évidemment détaillées ou des caractéristiques techniques sur le CNIT Forest. Et pouvoir visiter éventuellement les espaces aussi pendant le chantier. Évidemment, oui. Avec les bottes et les casques. Avec les bottes et les casques, mais c'est une belle expérience et puis on aime bien s'en souvenir quand on revient, du coup, une fois que le site est terminé, de se dire, on a fait partie du projet, on a vécu le chantier. C'est toujours des grands moments sympas dont on se souvient. Absolument. Une question aussi pour toi, François. Comment seront habillés les plafonds? Justement, c'était une des choses auxquelles je tenais beaucoup, c'était que dans les halls centraux, en fait, on va enlever le faux plafond et on va, pour donner plus de profondeur et pour que ces arbres vraiment se terminent dans la canopée. Et donc, on va entièrement les habiller de noir pour permettre justement aux éclairages de souligner, de mettre en avant les arbres. Ça va nous donner beaucoup plus de profondeur et beaucoup plus de mystère aussi, parce que ces plafonds blancs, évidemment, écrasent un peu l'espace. Donc, je voudrais redonner un peu d'ouverture, de hauteur. Voilà. Oui, les arbres ils se verront mieux aussi. Voilà. Donc, mais on s'adapte et suivant, évidemment, tout n'est pas identique. Donc, il y a des contraintes qui font qu'à des moments où les arbres vont vraiment entrer dans certains faux plafonds qui seront transformés, mais enfin, ils vont vraiment trouer ces faux plafonds. À d'autres moments, on les enlève complètement. Là aussi, on s'adapte, on dialogue. Le lieu a sa logique, et on doit trouver le chemin. Et derrière nous, donc, on voit cette entrée, cette façade, qui est avec une porte transparente. C'était un peu l'objectif. C'est comme un rideau. C'est comme un rideau qui s'ouvre, presque opaque dans les extrémités gauche et droite. Et puis, au fur et à mesure, on a de plus en plus de visibilité quand on est au centre. Moi, j'aime bien que les lieux soient en même temps un peu mystérieux, qu'on ait envie d'y entrer. Si on donne trop à voir, alors on devient une vitrine un peu qui s'expose un peu trop. Il faut créer ce désir. Le désir, c'est quelque chose de magnifique. Et j'ai encore... il y a des questions après très techniques, donc je pense que celle-ci, on répondra peut-être par email par la suite. Nicolas Adam sera là pour répondre par la suite.
Pour Mounira, est-ce qu'on peut privatiser une partie de la surface? Oui, tout à fait. Peut-être explique-nous comment, oui. en effet, comment ça fonctionne pour les différents espaces et On peut... si on a un événement qui privatise ou des événements distincts. Oui, absolument. Donc, il a été pensé pour pouvoir accueillir 2 événements distincts, donc simultanément. On a effectivement 2 amphithéâtres qui nous amènent sur des espaces polyvalents qui peuvent être soit vos espaces de restauration, soit des espaces pour de l'expo. Et ces 2 événements peuvent tout à fait cohabiter avec un événement qui, par exemple, va prendre un amphithéâtre et des salles attenantes et un espace attenant, et un deuxième événement qui va prendre l'amphithéâtre peut-être un peu plus grand, des 1200 places, et avoir également ces espaces attenants. Donc, ce sera plus clair en vous transmettant des plans. Mais voilà, il faut imaginer qu'il y a des entrées qui ont été pensées pour que du coup 2 événements puissent vraiment se tenir sans chevaucher l'autre ou sans se croiser, pour que les flux soient vraiment faits en fonction de chaque événement et que ça fonctionne. Et je crois qu'il y a aussi une nouveauté aussi par rapport à l'ancien CNIT, où, pour ceux qui le connaissaient, parce qu'il y en a peut-être dans l'audience qui s'en souviennent, dans cette entrée, on a aussi créé des zones d'accueil nouvelles qui n'existaient pas avant, justement de part et d'autre, pour avoir pour avoir 2 accueils distincts et effectivement pour distinguer dès l'entrée en fait et que chacun se tourne vers son accueil et son événement au bon moment. Une question pour François. On nous demande, est-ce que les espaces sont équipés en 5G? Alors ça, je suis incapable d'y répondre. Une question trop technique, peut-être. Oui, ça c'est pas de mon ressort. Mais j'imagine qu'ils vont supposer que oui. Oui, qu'ils vont s'adapter à la demande technologique. C'est un lieu qui se veut en même temps nature et en même temps très très branché. Donc je me vois mal, j'imagine mal qu'on ne soit pas totalement. Maintenant, la 5G, c'est en train de se développer, mais je ne sais pas dans quel délai. Ça c'est un autre problème. Après, si je puis me permettre, Martha, effectivement sur les nouvelles technologies, il faut savoir qu'au CNIT, on sera sur du leasing, ce qui signifie qu'en fait, on va s'adapter aux nouvelles technologies du moment. On sera pas en arrière sur les différentes technologies qui seront utilisées. On aura évidemment du Wi-Fi haute densité, etc. Mais sur toutes les différentes technologies, comme de la manière dont elles vont évoluer, nous, on va avoir la possibilité de les utiliser en fonction de leur évolution, ce qui est plutôt intéressant. J'ai encore une question pour toi, Mounira, les clients qui cherchent éventuellement à retrouver des informations sur le CNIT, une présentation, des plans, où est-ce que ça se retrouve aujourd'hui? Sur Viparis Explore. Donc c'est évidemment un lien qu'on vous transmettra également suite à ce webinaire, où on pourra retrouver des plans, des photos et des caractéristiques techniques. Enfin voilà, tous les détails vraiment concernant le lieu pourront se retrouver sur ce lien. J'ai une question encore pour François. Les espaces étaient plutôt sombres avant, donc en effet, il y en a dans l'audience qui connaissait l'ancien CNIT. Avez-vous prévu des ouvertures pour faire entrer la lumière? Et est-ce qu'il y a des espaces extérieurs? C'est un peu donc comme je l'ai dit, on a bien préservé les dimensions extérieures. Maintenant, il n'y a pas de miracle. Quand on est dans un sous-sol, on ne peut pas, hélas, faire des trous comme on veut. Et alors, sur la lumière, ça va varier suivant, bien sûr, mais moi, je ne suis pas partisan d'en faire un supermarché et de mettre de la lumière partout, parce que ça enlève aussi l'occasion de focaliser la lumière là où il faut. Ce qui, je trouve très agréable que l'œil aille là où il faut. Et donc, il faut plutôt permettre de mieux éclairer ce qui est nécessaire que plutôt d'écraser de la lumière partout. La lumière va jouer un rôle important dans ce projet. Oui. C'est vraiment quelque chose sur lequel on veut beaucoup travailler. Une lumière dynamique, une lumière... Et puis, évidemment, il y a la responsabilité de ceux qui vont l'occuper, qui pourront gérer aussi leur propre lumière. Oui, l'éclairage est quelque chose de très important dans les événements. Oui. Et pour toi, Mounira, est-ce qu'il y a des espaces de restauration qui sont prévus? Alors, il y a les espaces de restauration pour des salles blanches, comme on les appelle dans le jargon pour les traiteurs. Et les espaces seront effectivement, donc ce qu'on appelle les espaces polyvalents, peuvent tout à fait devenir des espaces de restauration. Après, on ne parle pas de restauration fixe.
Mais on parle de restauration ou de buffets de restaurant qui vont évoluer, ou qui vont répondre au cahier des charges de l'organisateur. Donc tout à fait. On peut s'installer comme on veut en éphémère dans les espaces polyvalents. Et je ne sais pas si j'ai tout à fait compris cette question, François, mais c'est que devient l'ancien CNIT? Je ne sais pas très bien je ne sais pas si je peux vous répondre, parce que le CNIT, c'est un ensemble, et la CNIT Forest, c'est une partie. C'est une partie. Donc, je ne me permettrai pas de il y a également donc, une rénovation de la gare qui est en cours, et puis du centre commercial qui sera en même temps que... C'est assez fascinant de s'imaginer cette immense gare. En fait, elle est considérable en termes de volume, qui est en dessous du CNIT. Donc, c'est un multicouche maintenant, ce CNIT. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'il était au départ tout seul dans la nature, et maintenant il est en train de forer, de creuser, de se mettre de nouvelles racines. Ça, c'est assez fascinant. L'histoire de ce lieu est vraiment troublante. Oui, il est vraiment au cœur de cette énorme quantité d'affaires avec tout ce qui se passe autour, et en termes de transport aussi. En termes de transport, ça va vraiment lui donner un rôle stratégique encore plus important. Ça doit être, après Châtelet-Les Halles, l'endroit le plus connecté de la zone de la région de Paris. Mais l'espace qu'ils sont en train de construire en dessous, et le volume c'est vertigineux. Oui, ça va vraiment changer l'image de cet endroit. Une question de nos clients qui nous regardent en anglais, donc avec traduction. Quand est-ce qu'ils pourront commencer à réserver des événements mais dès aujourd'hui. dès à présent. Enfin, nous, on est déjà capable aujourd'hui du coup, de leur fournir des informations très détaillées, que ce soit sur le format de leur événement, que ce soit sur des tarifs aussi, pour la période souhaitée, enfin pour l'événement lui-même, en fonction de la taille de l'événement et du cahier des charges. Donc là, si j'ai des demandes dans ma boîte mail et que je rentre au bureau, je suis capable de les traiter. Bon, on va peut-être... il y avait énormément de questions. Merci à tous d'avoir posé toutes ces questions. Il y a certaines qu'on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui, donc on vous répondra par mail par la suite. Juste pour finir, Mounira, si tu devais résumer CNIT Forest en 3 mots, tu choisirais lesquels? Nature, technologie et expérience. Merci. Sur ces beaux mots, merci encore à Pablo Neclet-Cerutti, Françoise Queten et Nicolas Adam qui est dans la salle, Mounira Pechori pour cette présentation de CNIT Forest. Merci également aux équipes du Carrousel du Louvre et à notre partenaire Magnum qui nous ont accompagnés dans la réalisation de ce lancement. Merci à vous tous de nous avoir suivis à la maison. Et j'espère que ce nouveau lieu vous inspire pour vos événements du futur. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations et nous espérons vous voir bientôt pour une visite découverte de notre showroom. Merci beaucoup. Merci.